Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment faire des éclaircissements simples. La question qui se pose est la suivante, où mettre les éclaircissements et où mettre les ombres? La première chose à faire pour répondre à cette question est de déterminer d'où vient la source de lumière principale. Comme vous le voyez sur ce magnifique modèle, les ombres et les éclaircissements sont positionnés différemment selon d'où vient la lumière, mais décomposons les cas les plus courants. Dans la majorité des cas, vous aurez à choisir entre deux éclairages. L'éclairage génital, c'est-à-dire que la lumière vient d'au-dessus de la figurine comme si elle était juste en dessous du soleil de midi. C'est la situation la plus simple à comprendre et à mettre en place. Il suffit d'appliquer des éclaircissements sur les parties supérieures de la figurine et le tour est joué. Mais c'est un peu figé comme lumière. L'éclairage en diagonale, de droite ou de gauche par contre, est visuellement un peu plus naturel et dynamique. C'est celui que je recommande dans la majorité des cas. Mais n'hésitez pas à expérimenter et à tester ce qui convient à l'ambiance et à la figurine. Par exemple, la lumière peut venir d'en bas si la figurine se trouve dans le noir face à un feu. En résumé, les éclaircissements et les ombres peuvent totalement changer l'énergie qui se dégage d'une figurine, il est donc important de passer quelques instants à y réfléchir. Mais passons à la pratique. La couleur de base de cette cape est du Montfang Brown de chez Citadel. Je vais placer les ombres à l'aide d'un lavis, du Agrax Earthshade. Le but étant donc de laisser s'accumuler dans les creux de la cape. Puis, attaquons-nous aux éclaircissements. Pour préparer notre travail, nous allons mélanger du Montfang Brown et du Scrag Brown et créer une teinte intermédiaire. Ensuite, je vais utiliser le Scrag Brown légèrement dilué à l'eau pour poser les éclaircissements, dans ce cas sous forme de bandes sur les parties de la cape les plus exposées à la lumière. Si vous souhaitez plus d'informations sur la dilution, un de nos tutoriels précédents abordait le sujet, le lien se trouve sous cette vidéo. N'hésitez pas à faire des bandes relativement larges, ne soyez pas timide, il vaut mieux trop éclaircir que pas assez, c'est toujours corrigeable par après au pire. Ne chargez pas trop le pinceau, n'hésitez pas à éponger un rien liquide sur du sopalin. Mais le Scrag Brown est fort différent du Montfang, donc la transition est assez brutale, il va falloir l'atténuer. Et pour cela, nous allons utiliser la teinte intermédiaire. Partez toujours de la teinte de base et poussez la peinture vers l'éclaircissement. Laissez sécher la première couche, puis ajoutez-en une deuxième qui elle recouvre une plus grande partie de l'éclaircissement, mais en laissant une fine ligne de Scrag Brown pur. D'où l'avantage d'avoir fait des bandes suffisamment larges. Il s'agit en fait d'appliquer un dégradé. Nous avons aussi une vidéo sur le sujet dont le lien se trouve également sous celle-ci. L'étape suivante est le surlignage. C'est une technique qui permet d'éclaircir les zones fines. Dans ce cas, la tranche de la cape est de faire ressortir les zones les plus saillantes de la figurine. Pour cette technique, il est plus pratique d'appliquer de la peinture avec le côté du pinceau qu'avec la pointe. J'utilise Scrag Brown, cette fois-ci, mais pur et non dilué. Pas besoin de l'atténuer ici. Pour finir, nous allons nous intéresser à un autre cas courant d'éclaircissement, les surfaces sphériques ou semi-sphériques, comme les épaulières de ce Space Marine. La couleur de base est du Mephiston Red. Ici, nous allons la mélanger avec du Wild Rider Red pour créer la teinte intermédiaire. L'astuce est de poser un gros point de la couleur claire pour simuler un reflet circulaire sur l'épaulière. Puis de l'atténuer comme pour le modèle précédent avec la teinte intermédiaire. De la même manière, ramenez la peinture de l'extérieur vers le centre et laissez sécher avant de passer une seconde couche. Et voilà, vous avez de bonnes bases pour faire des éclaircissements simples. À bientôt les castars! Salut Castar, je me permets d'interrompre le cours de Nico pour te rappeler qu'il y a un Tipeee Francis Mini, je pense qu'il ne m'en voudra pas trop.
Qu'est-ce que c'est qu'un Tipeee, tu me diras? Et ce, à fort juste titre. Un Tipeee, c'est un système qui te permet de participer à l'amélioration constante de nos vidéos. Soit en faisant un don unique, soit en faisant un don mensuel, et ce, à partir de 1€. Mais ce n'est pas tout. Si tu fais un don unique ou mensuel, ton nom apparaîtra au générique. Et si tu fais un don de 35€, non seulement tu as ton nom au générique, mais en plus tu peux choisir entre recevoir un t-shirt Francis Mini et la figurine officielle Francis Mini. Cet argent sert à acheter du meilleur matériel audio et vidéo, à acheter des figurines, de la peinture et à payer les frais divers de notre site. Comment ça fonctionne? Tu cliques sur le petit lien qui se trouve sous la vidéo, tu choisis ta contrepartie et le montant dans la colonne et tu cliques sur Tip. Tu peux également choisir un montant libre. Tu fais à ta sauce, bien sûr, feu. Et mais attends, il y a plus. À chaque fois qu'on franchit une tranche de 20€ mensuel, j'organiserai un mini concours pour faire gagner 2 figurines, ou 2 t-shirts, ou une figurine et un t-shirt, ou un t-shirt et une figurine. Ouais, c'est la même chose. C'est le gagnant qui choisira ce qu'il veut. Un des prix sera pour l'un des participants au Tipeee, l'autre sera pour l'un des derniers inscrits au Tipeee depuis la tranche précédente. Allez, Castar, on a besoin de vous.